Alors bonjour, je suis Vincent Bonnefille, le proviseur de la French School Jakarta. Donc ravi d'être avec vous. Alors le Bolador donc est un projet initié par la Fédération française de football en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et l'IFI au niveau de l'Indonésie. Donc c'est un projet qui vise à découvrir des talents en Indonésie et qui ont des compétences footballistiques, et de faire en sorte qu'ils puissent avoir des opportunités de poursuivre une scolarité en français. Et l'année dernière, l'ensemble du projet a mené un certain nombre de candidats à se présenter, à montrer leur motivation, une motivation qui s'est faite à la fois sur un repérage de leur qualité de sportifs, mais également d'avoir une capacité à pouvoir suivre des cours en français et à envisager de faire une scolarité en français, d'où le partenariat avec la French School Jakarta. Ces élèves, donc un certain nombre d'élèves ont été repérés, des entretiens ont été faits, ils ont suivi des examens sportifs, également des examens pour voir un petit peu leur capacité à pouvoir apprendre une langue qui était totalement étrangère. Et à l'issue de ces nombreux épisodes, de ces nombreuses sélections, 2 candidats ont été choisis pour suivre la scolarité cette année à la French School Jakarta. Bonjour, je suis Frédéric Tavernier, le directeur de l'école primaire du lycée. Donc en effet, on avait 5 candidats qui avaient démontré leur talent footballistique et on a fait des entretiens avec les familles pour partager avec eux ce projet, parce que c'est le projet d'un enfant évidemment, mais il doit être accompagné par sa famille. À partir de là, on a étudié leur précédent scolaire, donc on a pris en compte les bulletins bien sûr, leur capacité supposée à s'intégrer. On cherchait des qualités au-delà des qualités footballistiques qui étaient avérées, des qualités humaines, des qualités académiques. Ce sont des enfants qui étaient en réussite dans leur propre système, en réussite en maîtrise de leur propre langue, en réussite en mathématiques, en sciences, qui avaient des qualités citoyennes évidentes. À partir de là, on a encore effectué des examens, des tests en mathématiques, en langue, parce que le défi est important pour eux à relever en termes d'apprentissage du français, de l'anglais, réussir leur intégration dans un nouvel établissement, dans un nouvel environnement, un environnement multiculturel. Donc il y avait beaucoup de critères. Ces 2 enfants-là nous ont impressionnés dès les sélections, et c'est pour ça qu'au départ on devait retenir un candidat et on n'a pas su les départager, ce qui fait qu'on a voulu proposer à ces 2 enfants la chance d'intégrer ce parcours au Life School. Alors depuis le début de l'année, les 2 élèves nous ont véritablement surpris par leur capacité à pouvoir intégrer l'établissement. Il faut prendre en compte que pour eux c'est un changement culturel, c'est un changement de langue, donc il y a véritablement un énorme défi pour eux. Leur capacité humaine qui avait été repérée ont fait en sorte qu'ils se sont très facilement intégrés dans l'établissement, à la fois par on va dire leur capacité de curiosité, d'ouverture avec les élèves et avec les adultes. Donc là on les voit tous les matins arriver avec un grand sourire, ce qui montre qu'ils sont très heureux et très contents de venir chaque jour à l'école. Avec leurs camarades, l'intégration s'est également passée très facilement, très rapidement. Notamment, ils sont un petit peu les mascottes, on va dire, de l'établissement, puisque leurs qualités footballistiques font en sorte qu'ils sont très demandés et très appréciés par leurs camarades d'un point de vue sportif. Mais il y a aussi cette solidarité au sein de la classe qui est à noter, et qui fait que les élèves ont toute la possibilité de pouvoir s'épanouir dans notre établissement. Alors le défi de la langue est vraiment quelque chose important, et c'est pour cela que à la French School Jakarta, il y a un programme qui permet aux élèves qui ne sont pas francophones de pouvoir avoir davantage d'heures de français, notamment une prise en charge en français langue étrangère, et donc un certain nombre
d'heures leur sont allouées avec d'autres élèves évidemment, puisqu'ils ne sont pas les seuls à être dans cette situation, pour pouvoir améliorer leur qualité de français, leur communication et leur compréhension du français, même s'ils avaient fait déjà un gros travail avec l'ICI en amont de leur intégration dans l'établissement. Donc les enfants déjà ont bénéficié d'un tuteur pour les accompagner dans la classe, ce qui fait qu'à tout moment, devant telle ou telle difficulté, qui peut être de compréhension linguistique tout simplement, mais il y a un élève sur qui ils peuvent compter, qui peut leur expliquer ça, et ils bénéficient évidemment de l'engagement total et dévoué de deux enseignantes, tout particulièrement en français, leur maîtresse au quotidien, Emma, et la personne qui leur enseigne le français comme langue étrangère, Joël, chez qui ils vont 2 heures par jour, tous les jours. Et ensuite, ils ont aussi bénéficié d'un accompagnement particulier en anglais, avec un petit renforcement, 2 fois 30 minutes par semaine, parce que l'anglais aussi, pour eux, est une langue qu'ils doivent développer. Donc, ils apprennent les mathématiques en français avec, lorsqu'il le faut, une petite aide de cet élève qui les soutient, de leur enseignante qui vient s'asseoir à côté d'eux et leur expliquer les consignes si besoin. Et après, malgré tout, il faut reconnaître qu'ils s'intègrent très vite et sont des enfants intelligents qui regardent un petit peu ce qui se passe sur les côtés et qui comprennent et qui font beaucoup aussi par eux-mêmes. Alors, les objectifs pour Misha et Fatih sont pour cette année déjà d'intégrer l'établissement et de commencer, de réussir à atteindre les objectifs d'intégration, puisque c'est véritablement un changement culturel pour eux. Ensuite, ils sont dans une classe avec double niveau, ce qui nous donne la possibilité d'ajuster en fonction de leurs capacités, en fonction de ce qu'ils ont pu faire au cours de cette année. Et c'est vrai que à la fois pour eux l'objectif c'est de continuer la performance sportive, mais également d'atteindre les objectifs académiques qui leur permettront de passer dans le niveau supérieur ou de renouveler cette année d'intégration de façon à ce qu'ils puissent le plus longtemps possible faire, on va dire, une scolarité en français à l'école internationale, à la French School de Jakarta. Donc, si les différents éléments sont réunis, nous espérons pouvoir les amener au terme de leur scolarisation et leur permettre d'obtenir le baccalauréat et ensuite de poursuivre des études dans le supérieur en France, à l'étranger, là où finalement leurs objectifs, leur carrière les mènera. Nous sommes très fiers d'avoir Misha et Fatih au sein de l'établissement, ce qui nous permet de réaffirmer les missions que sont celles de l'école, de pouvoir permettre à des jeunes des opportunités qu'ils ne pourraient avoir dans leur milieu local. Ça correspond tout à fait aux missions de l'éducation nationale, tout à fait aux missions des établissements français de l'étranger, de pouvoir s'ouvrir à des jeunes issus de leur pays, enfin, des nationaux, et leur permettre des opportunités de scolarisation en français dans une école internationale pour changer également leurs perspectives d'avenir. C'est totalement de nos missions et nous sommes fiers de pouvoir le rappeler au travers de ces 2 enfants. Donc, je suis Joëlle de Maricourt, je suis professeure de français langue étrangère. Ou de français comme langue de scolarisation, parce qu'on étudie le français pas uniquement comme une langue étrangère, mais aussi tout le métalangage dont on a besoin à l'école, comme entourer la bonne réponse, etc. Alors, lorsque Misha et Fatih sont arrivés il y a à peu près 1 mois et demi, ils étaient au début d'une nature plutôt réservée, très observateurs, mais rapidement, vraiment très rapidement, ils se sont complètement intégrés au groupe. Il faut dire que ce sont des élèves charmants, souriants, qui n'hésitent pas à participer, à donner leur point de vue, à respecter les autres aussi, même à faire preuve d'humour. En fait,
Je dirais même que ce sont des personnalités très positives et qui sont l'élément moteur admis dans la dynamique de la classe. C'est vraiment de très très bons éléments, des élèves adorables, très investis, enthousiastes. C'est pas du tout insurmontable, hein. Ils ne parlaient pas français et déjà aujourd'hui ils arrivent à s'exprimer. Leur enthousiasme, leur envie d'apprendre fait qu'ils sont très investis et ils développent leur français de façon remarquable, presque exponentielle en fait. C'est vrai qu'il y a des petites confusions, mais c'est normal. Ils sont en CM2, donc 1 an avant le collège, et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps avant de voir beaucoup de notions pour qu'ils puissent être vraiment autonomes et s'exprimer aisément l'année prochaine. Aujourd'hui déjà, sur les sujets étudiés en classe, ils sont capables de s'exprimer relativement aisément. Il y a encore des petites erreurs, mais qui se corrigent facilement par des automatismes, et je suis vraiment très très satisfaite de leur progrès. C'est très encourageant, et à long terme, c'est évident, je pense qu'à l'issue de l'année, ils parleront déjà très correctement français. En tout cas, suffisamment pour pouvoir suivre et échanger avec leurs camarades, leurs professeurs. Je pense que c'est vraiment un succès jusqu'à présent. Succès également parce qu'en fait, ils sont souvent ils ont compris le métier d'élève et ils sont souvent un modèle en fait pour les autres élèves. Comme ils sont très respectueux des règles, ils n'hésitent pas à intervenir en disant chut, alors non, c'est à elle de parler, à lui. Ils sont un peu régulateurs. Ils sont très appréciés aussi des autres élèves. Ils sont vus un petit peu parfois comme les sages, hein, etc. Ils ont vraiment compris ce qu'élève veut dire. Donc, ils vont être très vivants, participer, et c'est un groupe dans lequel chaque élève a une personnalité très forte. Et en même temps, ils sont capables d'être concentrés sur les tâches demandées. Donc ça, c'est vraiment assez extraordinaire, en fait. Donc, je me fais pas aucun souci pour eux dans le futur. Je pense que c'est un projet viable, et s'ils continuent leur effort, notamment dans l'apprentissage du français, il n'y a aucune raison pour qu'ils n'y arrivent pas en fait. Perasaan, kalau bilang perasaan, saya sangat luar biasa banget, dan senang banget. Ini sesuatu yang tidak disangka, seorang yang secara pribadi jauh dan jangankan untuk sampai ke SJ ini, untuk sekedar mimpi aja tidak sanggup, tapi Allah kasih jalannya. Yang pastinya ini prestasi Patih, dari kaki Patih melalui sepak bola, Allah kasih ridho, Allah kasih masuk ke sekolah internasional. Terima kasih banget buat FFF dan Live. Kalau bicara bangga, udah tidak ada kata lain selain bersyukur sama Allah. Kurikulumnya saya pikir ya ini yang terbaik lah gitu, karena tidak didapat juga, mohon maaf, di sekolah yang lama gitu kan. Jadi di sini ada kurikulum yang bikin dia maju, bikin dia punya wawasan, punya integritas, punya keinginan yang lebih kuat, semangat lebih kuat lagi. Dia tidak pernah ada satu kata pun yang ngeluh, seperti yang capek lah, seperti itu tidak pernah sama sekali, karena dia mungkin happy, dan bukan mungkin ya, karena saya yakin dia happy, karena walaupun saya pakai motor, jaraknya juga lumayan jauh, hujanan juga udah pernah. Kadang-kadang saya jadi malu, loh kok sesemangat itu deh, tidak ada satu kata pun dalam 8 minggu sekarang ini yang namanya capek, ngeluh. Saya yakin banget di hatinya itu sangat. Tidak ada kata yang untuk menyerah, tidak ada kata yang untuk ngeluh. Bahkan saya motivasi suatu saat kamu akan di luar negeri, akan jadi tidak hanya bangga buat keluarga, sekolah, bahkan bangsamu gitu. Bangsa Indonesia ini bangga sama kamu nanti suatu saat. Mudah-mudahan dan yakin insya Allah Allah ridho itu. Yang pasti bangga.
dan sangat senang sekali ya akhirnya Misha bisa mendapatkan juara gitu, mendapatkan kesempatan ini sangat luar biasa sekali untuk Misha mendapatkan kesempatan untuk bersama sekolah Life School dan tentunya Project Bola d'Or ini. Pasti itu project jangka panjang untuk sekolah pendidikan tuh nomor 1 ya. Bagus sekali untuk menerima anak-anak kita sebutnya lokal ya mungkin gitu. Tapi penerimaan mereka sangat luar biasa sekali. Misha yang pasti sangat happy sekali. Terlihat dari setiap pulang sekolah. Dia selalu bercerita. Iya. Di mana di sekolah, teman-teman ya, gurunya, dan dia selalu happy. Ada hal yang menarik setiap sekolah itu yang selalu dia ceritain. Jadi ketemu teman-teman yang dari mancanegara, yang dari luar dari negaranya dia sangat sangat excited. Dia happy banget. Happy. Misha dapat mengadopsi sistem sekolah ini dengan cepat dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik progresnya sampai hari ini. Sekolah ini memang sebenarnya dulu saya udah pernah kesini dan memang kita niatnya sekolah di sini. Jadi memang one my project to they have study di sini gitu. Jadi memang udah saat itu Kava masih kecil ya? Masih di bayi. perut. Masih di perut. Iya. Ini kita memang udah pernah punya planning kalau someday kita sekolah di sini anak kita. Tanya dapat rezeki. Iya. Saya rasa dia mengalami progres yang baik ya selama di sekolah ini. Dia lebih outspoken untuk hal-hal yang memang dia rasa dia bukan gitu, yang dia memang disagree, pasti dia langsung ngomong seperti itu. Dan dia selalu di rumah itu selalu talkative dan dia selalu bertanya dengerin lagu-lagu Prancis. Dia mencoba untuk mendengar dan dia mencoba untuk ngertiin gitu. Bonjour, alors je m'appelle Emma Musnier, je suis professeure de CM1, CM2, je suis une nouvelle enseignante au lycée français. Alors c'était une surprise au début de l'année, c'est le proviseur et le directeur qui m'ont annoncé cette nouvelle, mais j'étais ravie de participer au projet, je trouve que c'est un superbe projet. Et une fois que j'ai rencontré Misha et Fatih, j'étais très rassurée de voir que ce projet avait plein de sens. Alors l'intégration de Misha et Fatih s'est très bien passée, c'est des élèves très curieux, bienveillants avec leurs camarades, donc au début ils avaient tendance à être très liés l'un à l'autre, mais petit à petit ils se sont ouverts très facilement aux autres, malgré la barrière de la langue. Ils ont aussi trouvé des camarades dans la classe qui parlaient indonésien, donc au début ils se sont reposés sur ces camarades, mais au fur et à mesure des activités de groupe, ils se sont ouverts petit à petit et ça se passe très bien. Je trouve pas qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés parce que c'est des enfants très observateurs et très motivés, donc dès qu'ils ont une difficulté, ils arrivent à y faire face assez rapidement. Ils ont tendance à nous poser des questions, facilement aussi, donc ils trouvent vite des solutions. Ils progressent au quotidien, on voit par leur ouverture aux autres qui progressent en français aussi. Ils viennent beaucoup plus facilement nous poser des questions ou parler en français, donc on voit leur progression en français. Leur intégration dans l'école est beaucoup plus effective, je pense, grâce à leur français qu'ils ont acquis en cours de FLE et qu'ils mettent en pratique aussi dans la classe avec les autres et avec moi aussi. Moi, je pense que c'est un très beau projet et que je vois que du positif pour l'avenir parce qu'ils sont très motivés, ils sont impliqués dans ce projet et ils s'y sentent bien, ils s'y sentent à l'aise. Donc je pense que ça ne peut que aller en s'améliorant et que ils suivront un beau parcours.